Hello Sarah! Salut Vera, content de te retrouver. Moi aussi je suis vraiment contente. On sort les couleurs de Noël. On est presque à Noël pour les personnes qui nous écoutent en février, mais nous on tourne un petit peu en avance. Exact, c'est toujours ça, Euh, ça fait du bien d'être en avance et puis de prendre le temps. ouais, ouais, puis de pas être dans le rush le Exact, moment venu pour publier. Je suis d'accord avec exact. toi. Puis c'est là qu'on est plus dans notre intuition en plus. C'est un très bon point. Écoute, je vais introduire le sujet d'aujourd'hui qui me parle beaucoup en ce moment, parce que c'est quelque chose que j'ai vraiment envie d'instaurer dans mon nouveau job avec les nouvelles équipes avec lesquelles je travaille. C'est la rétroaction, mais la rétroaction vraiment explicite, que ce soit après un projet, en fait n'importe quoi, de la rétroaction. Je veux de Mhm. la rétroaction. Puis je me demandais si tu pouvais un peu nous parler nous donner des conseils pour instaurer ça dans des équipes ou, tu sais, dans le sens plus large aussi, pour avoir de la rétroaction avec soi-même sur des projets, sur n'importe quoi, Zara. Je veux Mhm, juste de la mhm. rétroaction Ouais. aujourd'hui. Ben, ce que derrière la rétroaction, ce que j'entends, c'est surtout la partie je dois savoir en donner, je dois savoir en recevoir. Si je suis capable de dire à l'autre euh, ce qui ne convient pas, ce qui ne fonctionne pas, Mhm. ou ce qui va bien, je suis aussi censée être capable de me donner de la reconnaissance quand ça va bien. C'est aussi être capable d'écouter la reconnaissance des autres, d'entendre la reconnaissance des autres, d'entendre aussi leur feedback par rapport à ce qui a été par rapport à moi, sans forcément le prendre personnel. Ouais. Il y a un truc que, par rapport à des rétroactions ou recevoir des feedbacks avec un client, avec un partenaire d'affaires, avec des collègues de travail. Ça, c'est ma co-auteure, justement, Hélène Deauville, qui parlait de ça dans son livre Expérience client. Et qui disait ceci, ça s'appelle le bec, hein, c'est le bec expérience client. Donc, c'est vraiment le bisou qu'on va aller chercher, vraiment le bec pour les gens qui sont en France. Le bec, c'est vraiment le bisou. C'est d'aller chercher finalement pas cette reconnaissance-là, mais d'aller se noter pour avoir le feedback. Et comment elle disait ça, et j'ai trouvé ça extraordinaire quand elle disait, ben, personnellement, ce qu'elle fait, c'est si on devait se donner une note pour ce Mhm. projet-là qu'on vient de faire ensemble, on se donnerait combien? Toutes les personnes comprises, tu veux dire une note de groupe? Ben, ça pourrait être une note de groupe, ça pourrait être une note si vous êtes deux dans le projet, ben, vous vous notez toutes les deux. Mais c'est de dire, bon, ben, si on se donne 6 sur 10, il manque 4 points, comment on pourrait s'assurer que ces 4 points-là, on aille les chercher la prochaine fois? Fait que Ouais. là, on se met un peu dans l'eau chaude parce qu'on va avoir le feedback qui est un peu plus croustillant et un peu plus difficile à prendre parce qu'on sait qu'il y a des choses qu'on a possiblement échappé. Mais en même temps, on veut apprendre et grandir ensemble. Exactement. On Et veut moi, je s'améliorer trouve pour la ça, on prochaine veut fois. toujours, exact, on veut s'améliorer et ça, je trouvais que c'était déjà au-delà du nom, je trouvais que c'était extraordinaire comme outil. Après, une fois que ça, ça c'est vraiment de la manière de se donner, de se noter, entre guillemets, c'est de réaliser que ça marche dans les deux sens. Et pour ceux qui me connaissent, vous allez me dire, oui, mais je parle beaucoup du personnel. Et je le sais que je parle du personnel, même si je m'adresse à des gens qui sont professionnels, même si vous êtes des professionnels aguerris, vous êtes des RH, vous êtes, peu importe où vous êtes rendu dans l'entreprise. Si personnellement, vous avez du mal à recevoir un commentaire, un feedback, une critique constructive ou négative, même si la critique, elle est mal emballée parce que la personne n'a pas appris comment le dire. Mais peu Mhm. importe, qu'elle soit bien emballée ou qu'elle soit mal emballée, on n'arrive pas à prendre la critique de l'autre. C'est qu'il y a de grandes chances qu'on va avoir de la difficulté à en donner aussi, Mhm. pour les mêmes raisons. Je reçois ça et je me sens blessée. Je juge l'autre. Ben, franchement, il aurait dû, il aurait pu, nanana. Fait que moi, je veux pas être la personne qui va l'appuyer sur le bobo de l'autre parce que je me sens pas à l'aise moi-même. Mais est-ce que c'est possible de bien prendre la critique, puis tu sais, de se remettre en question, etc., mais de pas réussir à en donner de façon constructive, hein? Assurément,
assurément. Oui, après, il faut commencer à regarder qu'est-ce qui fait qu'on est là-dedans. Vera, je vais mettre une pause. OK. On va je vais te dire pourquoi. Parce que je Pourquoi? suis en mode galerie, en mode speaker. Je me vois toute petite, puis toi, tu es Mmh, en grande. J'ai pas fait, mais ça, c'est pas grave, il me semble, parce que, OK. ensuite, l'enregistrement, c'est vraiment la personne qui parle qui est mise en avant. Ah, OK, phew. OK. Beh, Alors, de ce qu'on a fait la dernière fois, c'est ça. OK. Il me Bon, semble. est-ce que je change quand même? Je vais le mettre Change-le, change-le. je l'ai changé et puis c'est pas grave, tant pis, ce sera comme ça. Mais en cours de route, ça changera dans la vidéo, mais là, je réalise parce que j'aime voir la personne à qui je m'adresse, fait que Bah oui, bah moi, oui. je me mets en toute petite, puis voilà. Hem, Hem, donc tu me veux-tu que je posais te la repose question. la Oui, repose ouais? la question, s'il te plaît. OK. Hem, mais est-ce que c'est possible de, selon moi, savoir recevoir la critique constructive, savoir se remettre en question, mais tout de même avoir du mal à passer le pas? En fait, de se sentir mal de faire une critique, même constructive, à, quelqu'un d'autre? Alors, je te demanderai de valider réellement, concrètement, si, quand tu reçois la critique, si tu n'es pas dans ce sens de: «Je me protège quand je la reçois». Parce que si tu te protèges au moment où tu la reçois, bon, par Mmh. peur d'être blessé, oui, tu arrives à la prendre parce qu'on a la sensation, puis tu la décortiques, tu prends le temps. Je respire à l'intérieur de tout ça parce que tu sais que tu apprends. Fait que tu t'es parlé, fait que tu sais que tu es en mode écoute, ça vient chercher, mais tu arrives à être zen, tu montres un front à la personne comme quoi tu arrives à l'apprendre. Ça ne veut pas dire que concrètement tu arrives à le prendre. Après, si effectivement tout va bien et c'est correct, pose-toi la question de j'ai peur de quoi si je donne une critique constructive? Mmh. Est-ce que c'est parce que oui, vas-y? Non, je comprends ce que tu veux dire. Ouais, Est-ce ouais. que c'est parce que, j'ai peur de mal m'exprimer dans la critique constructive? Est-ce que c'est parce que, j'ai peur de blesser? Est-ce Mmh. que je réalise que la personne avec qui je collabore, elle manque de confiance puis je veux pas en rajouter? Est-ce que c'est parce que, la personne m'énerve royalement puis je sais pas comment le dire? Est-ce que, la personne a toujours raison, fait que je sais même pas par quel bout le prendre? Mmh. Il y a plusieurs raisons, tu sais, on en parlait justement à la au 1 épisode de la saison 1. Quand on travaille sur soi, on doit mettre l'emphase sur, c'est quoi le bobo, puis c'est quoi nos limites, puis puis décortiquer et isoler pour savoir sur quoi porter notre attention. C'est la même chose. Là, on demande d'observer pour aller isoler c'est quoi. Parce qu'on veut être aimé là, n'oublie pas. L'objectif, il y a personne sur terre qui dit: «Moi, je m'en fous d'être aimé». On a tous ce besoin-là d'être apprécié, d'être reconnu, d'être aimé et à partir de là, beh, forcément, on va oser ou on va pas oser. Je te Mmh. donne un exemple, moi, c'était il y a quelques années, on parle de 4-5 ans, je parlais avec une amie, entrepreneur, puis là, à un moment donné, elle m'a dit quelque chose qui m'a vraiment, vraiment, vraiment touchée et blessée, en fait. Mais c'était pas elle. Je savais consciemment que c'était pas elle, que ça venait titiller quelque chose que j'avais déjà découvert de moi, qui était un angle mort, mais que je ne voulais pas voir. Mmh. J'ai pas par contre l'erreur que j'ai faite, c'est que sur le coup, je n'ai pas osé le lui dire parce que c'était trop frais, puis j'avais besoin de temps. Mais ça a même pas été: «Je te reviens dans quelques semaines». Donc j'ai un peu fait mon ghosting où là, j'ai pris la fuite un petit peu et quand j'ai mis les tenants et les aboutissants, là, j'ai pu retourner et dire: «Tu sais quoi? J'ai réfléchi par rapport à ce que tu me disais», puis elle a compris le pourquoi je parlais pas, puis là, on s'en est parlé, puis aujourd'hui, on se dit tout, puis, c'est encore plus facile. Mais tu Mmh. sais, ça prend ce courage-là d'une amie, d'un partenaire d'affaires, d'un collègue de travail pour dire: «Écoute Vera, là, je réalise que tu es super bonne là-dedans, mais ça, ce serait à travailler. Ouais. Est-ce que tu veux de l'aide?» Mmh. Parce que ça, c'est extraordinaire. On devient tellement puissant avec ça, Vera. Non, je suis d'accord avec toi, puis c'est comme je te dis, c'est vraiment je mets un point d'honneur à instaurer ça vraiment, à en faire, tu sais, un processus concret dans les mois à venir après les fêtes. Est-ce que bon, pour les personnes comme moi qui vraiment veulent s'y mettre, instaurer ça, là, je te parle de réunions de rétroaction, par exemple, avec des équipes
Est-ce que tu as des à part le bec, est-ce que tu as Mmh. des conseils concrets à mettre en place? Oui, alors déjà la première chose, c'est que quand on a de la rétroaction, déjà, il faut en faire du positif. On peut pas juste focuser sur le négatif. Donc on focus sur aussi le positif, puis reconnaître où est-ce qu'on a eu nos bons coups, où est-ce qu'on a Ouais. bien nos succès. Et Mmh. limite, c'est pas juste le groupe, c'est chaque personne qui a contribué, c'est quoi leur succès? Parce que c'est les OK. forces de chacun qui ont donné quelque chose, Mmh. OK? Au-delà de ça, c'est oui, de faire ressortir les défis, puis moi je les appellerai les leçons apprises. OK. C'est quoi ces leçons apprises-là que l'on a vécues, que l'on a trouvé des solutions ou que l'on pourrait trouver des solutions pour éviter de vivre ça? Et ça, c'est pas en pointant du doigt quelqu'un, c'est: «On a vécu ça, on a vécu ça, on a vécu ça. À votre avis, qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus ou de différent?» Mmh. Mmh, 3e, 2, 3, je sais plus où j'en étais, mais le troisième point ou le 3e point, c'est, 3e. si vous êtes en un par un, ne vous mettez pas une table. C'est physiquement quand vous vous parlez, quand vous êtes à l'écran, bon, ben, tu vous pouvez pas faire autre chose autrement. Mais si jamais il y a une rétroaction à faire, puis vous êtes juste 2, mais de grâce, mettez-vous du même côté. Asseyez-vous comme ça, puis discutez avec la personne, Ouais. plutôt que d'avoir un et le problème n'est pas entre vous, il est devant vous ensemble. Mmh. C'est quelque chose que l'on veut mettre, tu sais, c'est pas quelque chose qui nous sépare. Mmh. C'est quelque chose que l'on vit, qu'on veut trouver des solutions ensemble pour pouvoir arriver le matin et se réveiller dans le grand bonheur, pour pouvoir exercer notre mission de vie. Ouais. Mais tu vois, ça me parle beaucoup ça et je trouve que c'est la même chose dans toutes les relations interpersonnelles, en fait, que ce soit au travail, dans un couple, avec des amis, la famille et cetera. Vraiment le problème, il est pas entre nous 2. Enfin, on a un problème ensemble, puis il faut régler le problème. C'est pas toi contre moi, c'est et je pense qu'on Exact. a tendance à l'oublier sur des projets professionnels, des fois. Et en fait, c'est que ça va au-delà de «tu es coupable» ou «je suis coupable». On n'est Mmh. pas dans le trouver le coupable, mais on a grandi avec cette société-là. À l'école, qu'est-ce qu'on nous disait? «Il est où l'intrus?» Mmh. C'est qui la personne qui n'a pas eu la bonne note? Mmh. On a toujours été dans, il est où? Il tu sais, tu sais, ça a toujours été, d'ordre croissant ou décroissant, puis comment on va le placer et où est-ce qu'on va on a toujours été dans ce schéma-là. Donc on va forcément trouver le coupable. «Ah ben, il s'est passé ça, bon ben, c'est qui n'a pas fait son travail?» Mais on Ouais. c'est fait. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir trouver et faire les choses différemment? Comment on peut faire ensemble et surtout et entendez-moi bien, on n'est pas en train de dire: «Tu n'es pas capable» dans le «je suis». On n'est pas en train de dire: «Tu es coupable, puis tu as mal fait quelque chose, puis c'est ton être qui est touché». C'est le comportement que tu as eu avec ce client. C'est ce que tu as dit, c'est ta manière de réagir par rapport à l'EDI. Mmh. Qui va Ouais. faire une différence. C'est ta croyance par rapport à ça qui me dérange. Est-ce qu'on peut regarder ensemble? C'est la manière dont tu as pris ce projet-là, mais si on le regardait dans un autre angle, il me semble que ça ferait plus de sens. Donc la personne ne va pas entendre qu'elle n'est pas capable, qu'elle n'est pas bonne, Mmh. qu'elle ne vaut rien ou qu'on la remet en question complètement. C'est d'amener ce qu'on est en train de dire, c'est votre idée pourrait être améliorée. C'est on est en train de dire que le projet, à l'heure où on se parle, c'est peut-être pas le bon projet pour nous aujourd'hui. C'est ça qu'on est en Mmh. train de dire à un entrepreneur: «Écoute, je peux pas là». Ouais. Donc c'est pas dans le «je suis» qu'on est rejeté, Mmh. c'est dans ce que l'on fait et on veut juste s'améliorer. Fait que si les mots de vocabulaire, le collectif, la communauté, le ensemble, quand vous faites des rétroactions et de dire: «Ben, c'est ensemble que l'on va le faire». Et les gestes, le ensemble, la communauté, le cœur, enfin, tu m'as déjà vu combien de fois, moi, c'est le cœur, j'essaye, c'est des choses pour moi que je tiens énormément, de pouvoir amener cette communauté-là. Ouais. Mais avant ça, c'est de bien réaliser que c'est possible que je blesse, c'est possible que l'autre je suis pas responsable de comment l'autre va réagir. Oui. Aussi bien tu peux prendre les pincettes que tu veux, Véra. Mmh. Si l'autre, pour le moment, elle est dans cette réaction-là, même si toi, tu as choisi de faire les choses différemment, eh ben, ce sera ça. Ouais. Elle va apprendre. Ça ne veut pas dire que tu es responsable. Tu peux, toi, dire, bah, écoute,
J'ai fait ça, c'était clair, c'était précis, j'ai donné de la rétroaction positive, je lui ai dit tout ce qui était bon, je lui ai même proposé de l'aide pour régler le défi. Je lui ai dit qu'il perdait pas sa job, tu sais, au contraire, je lui ai bien montré que c'est ensemble, c'est on avance et qu'on on est dans le partage, on est dans la communauté, on est dans 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 la reconnaissance. Mmh. Une fois que j'ai mis la table et que j'ai fait, si encore on se sent mal et on se sent coupable, ben, la personne qui le vit a un travail à faire Ouais. d'image de soi, à mon avis déjà de confiance en soi et d'estime de soi, comme on Mmh. parlait déjà la dernière fois au premier épisode. Ouais, mais je trouve que c'est très utile de t'entendre sur ça, puis, ça m'amène à ça bouillonnait dans ma tête parce que je lis ça à plein d'autres sujets. Tu sais, rien que le fait de, par exemple, ne pas fusionner avec sa vie professionnelle, tu vois? Et ça Mmh. ça 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 se lie à ne pas être frustré par le travail que les autres ont à faire sur eux quand toi, tu es en train de faire un travail sur toi, puis que ça se passe pas toujours comme tu veux et cetera, c'est Ouais, ouais. mais on s'attend souvent que parce que je travaille dessus, l'autre doit faire le travail, mais l'autre va faire le travail quand lui sera prêt à faire le travail, quand il aura atteint sa Oui. limite. Comme on Mmh a mh. dit on l'a dit la dernière fois, quand il aura atteint sa limite de se prendre des feedbacks, quand il va avoir atteint sa limite dans tout ça, que c'est là qu'il va changer. Et tu as dit quelque chose d'important, c'est un travail. La priorité, elle est où? Tu t'occupes de toi en tant que personne. Tu te nourris toi. Tu connais ta mission de vie. Tu connais ton why. Tu sais où est-ce que tu t'en vas. Tu as tes objectifs clairs. Tu continues à travailler. Quand tu vois que ça se contracte, tu mets ton attention, tu décortiques, tu gères ce qu'il y a à gérer. C'est du courage. C'est du courage de dire je vais vers quelque chose qui est inconfortable, mais que je ne comprends pas en plus. C'est un Ouais. risque, c'est une incertitude parce que je ne sais pas ce que je vais y trouver. Mmh mh. C'est un risque parce que je ne peux pas contrôler et c'est aussi l'exposition émotionnelle que ça donne, Ouais. dans lequel ça te met, Mmh mh. mais ça prend ce courage-là aussi pour faire cette rétroaction-là. Ouais. Bah, merci Zara. Moi, je sais que ça va m'être très utile. C'était un sujet dont je voulais vraiment parler. Puis, j'espère que ce sera utile aux personnes qui nous ont écoutés aussi. J'ai vu le temps Avec filer là, je voulais pas te couper parce que c'était trop intéressant, mais avec grand plaisir, avec grand plaisir. Merci Vera. merci Zara. Il y a deux éléments Lumina en présentiel cette année, en mars et en octobre 2024. Le premier est sans contexte, et je vous le dis sans contexte, le prérequis à celui de l'automne. Et pourquoi? Tout simplement parce que la base pour tout bon positionnement intérieur, c'est une belle estime de soi et une saine gestion de ses émotions. Avec plus de confiance en soi, on arrive à avancer beaucoup plus vite, on ose plus, les opportunités arrivent et en fait, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont mes clients, ils l'ont testé, ils l'ont vu. Et l'expérience des 12 dernières années, je peux vous le dire qu'avec ces deux éléments, nous arrivons à enclencher beaucoup plus l'action et beaucoup plus facilement. L'événement de l'automne, c'est un travail en profondeur, on continue à l'intérieur de nous, mais dans la puissance professionnelle afin de mettre un turbo boost à vos actions. Je vous l'ai dit, 2024, c'est l'alignement entre la tête, le cœur et les actions. Je vous dis à bientôt dans ces deux retraites-là, ces deux événements-là, en présentiel. Nous allons avoir du bonheur, du plaisir et on va surtout voir des résultats et des passages à l'action. À bientôt!